Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore un sujet qui attire de plus en plus. Gagner sa vie grâce à Internet. On connaît tous cette promesse de flexibilité, de revenus potentiels. Oui, bonjour. C'est un univers fascinant et parfois un peu complexe. Justement, on va essayer d'y voir plus clair aujourd'hui. On a pas mal de documents sous la main, des guides, des analyses, même une vidéo témoignage assez directe. L'idée, c'est vraiment de décortiquer tout ça. Exactement. Et les sources qu'on a, elles couvrent un peu tout. Les méthodes classiques comme l'affiliation, l'e-commerce, mais aussi des programmes plus spécifiques comme celui de la Nation Divergente dont on va parler. Hmm. Et point important, elles insistent aussi beaucoup sur la prudence. Éviter les pièges, les arnaques. C'est ça, on va essayer de séparer le vrai du faux, identifier ce qui marche vraiment et ce qu'il faut savoir avant de se lancer. Allez, on y va. C'est parti. Bon, alors pour commencer, quelles sont les grandes options pour quelqu'un qui débute? Les guides parlent souvent de choses assez accessibles, non? Oui, tout à fait. Ça commence souvent par vendre des trucs dont on ne se sert plus, des objets d'occasion. Ou alors des petits services en ligne, transcription audio, assistant virtuel, des choses comme ça. D'accord. Et après, il y a le freelancing, offrir ses compétences. Exactement. Si t'es bon en rédaction, en graphisme, en marketing digital, tu peux proposer tes services. Mais attention, les sources le disent bien, ça demande de l'organisation et il faut savoir se vendre, se promouvoir. Logique. Et puis, il y a ce fameux dropshipping, on en entend beaucoup parler. Ah oui, le dropshipping. C'est ce modèle où, en gros, t'es l'intermédiaire. Tu crées une boutique en ligne, souvent avec des outils comme Shopify. Mhm. Tu trouves des produits, par exemple via des plateformes comme Minea ou en regardant ce qui cartonne sur TikTok. Et ensuite, tu fais du marketing pour que les gens achètent sur ta boutique. Mais c'est le fournisseur qui envoie directement au client. Toi, tu gères pas de stock. Intéressant comme modèle. Et l'affiliation alors? C'est aussi très présent dans nos sources. Ça consiste en quoi exactement? Alors, l'affiliation, c'est encore autre chose. Le principe est assez simple. Tu recommandes des produits ou des services d'autres entreprises, tu utilises des liens spéciaux, des liens affiliés, D'accord. et si quelqu'un achète en passant par ton lien, eh bien, tu touches une commission. C'est un système gagnant-gagnant, en théorie. Et quels sont les avantages mis en avant? Pourquoi c'est si populaire? Le gros avantage, c'est que ça demande peu d'investissement au départ. Pas besoin de créer un produit, pas de stock à gérer, et ça peut devenir une source de revenus passifs si tu fais ça bien. Mais il y a deux mais, j'imagine. Bien sûr, le mais, c'est qu'il faut réussir à attirer des gens. Il faut construire une audience, que ce soit via un blog, des réseaux sociaux. Il faut créer du contenu qui intéresse les gens, qui apporte de la valeur. Donc ça demande quand même du travail. Et choisir les bons programmes d'affiliation, c'est important aussi. Ah oui, crucial. Il y a des plateformes comme CJ, Awin ou même des programmes directs comme Shopify Collabs. Faut bien choisir. Et surtout, être transparent avec son audience. Dire clairement que les liens sont affiliés, c'est une question d'éthique et souvent une obligation légale aussi, avec le RGPD et tout ça. Cette transparence, c'est un bon pont vers la prudence nécessaire dont tu parlais au début. Les sources insistent beaucoup là-dessus, non? Carrément. C'est un point récurrent, se méfier des promesses trop belles. Devenir riche rapidement sans rien faire, ça c'est souvent mauvais signe. Il faut vérifier la réputation des plateformes, des formateurs. Utiliser des moyens de paiement sécurisés aussi, j'imagine. Oui, voilà, des précautions de base, mais essentielles. Et ça nous amène justement à un cas plus spécifique qu'on a dans nos sources. Une vidéo où le fondateur de la Nation Divergente, Seb Divergent, répond aux critiques. Ah oui, j'ai vu ça. Il défend son programme, c'est ça? Il met en avant des chiffres, des réussites de membres. C'est ça. Il parle de plus de 2500 membres, montre des captures d'écran de résultats, affiche sa propre réussite matérielle. Le modèle, c'est un abonnement mensuel à 49 € et il dit que c'est facile de résilier. Et le discours est assez direct, non? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Très cash, sans filtre. Il dit clairement qu'il n'est pas là pour se faire des amis, que c'est pas le monde des bisounours. L'objectif affiché, c'est que les membres gagnent de l'argent. Point. Tout le monde est là pour gagner du pognon. C'est ça qu'il dit en substance. Voilà. Il met en avant des lives réguliers, une approche très axée sur les résultats, et il se positionne contre ce qu'il appelle les formateurs PIS-3. Il prétend que le succès de ses élèves fait sa réputation. Peut être vu comme un gage de sérieux, cette franchise brute. Ou est-ce que ça doit plutôt allumer des warnings, justement par rapport au conseil de prudence? C'est toute la question. D'un côté, la franchise peut plaire. De l'autre, l'agressivité et la focalisation unique sur l'argent peuvent faire tiquer.
La source mentionne aussi qu'il propose un appel stratégique gratuit de 15 minutes pour poser des questions. Oui, et il incite un peu à tester en disant « t'auras perdu quoi à 50 balles ?» Il minimise le risque initial. Et les critiques, comment il les gère? D'après la vidéo, il les balaye assez vite. Il parle de jalousie, de concurrence. Il invite même ses détracteurs à rejoindre son programme pour apprendre sa méthode. C'est une posture très affirmée. Bon, si on essaie de faire une synthèse de tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Ce qui ressort de toutes ces sources, finalement, c'est que peu importe la méthode choisie, affiliation, dropshipping, freelancing, ou même un programme comme la Nation Divergente, eh bien, il n'y a pas de miracle. La réussite semble vraiment passer par l'action, par l'apprentissage continu. Il faut maîtriser des outils, des stratégies, que ce soit le marketing sur TikTok, la gestion d'une boutique Shopify, et surtout appliquer, mettre les mains dans le cambouis, quoi. Exactement, c'est ça le fil rouge. Il y a une diversité de chemins, c'est clair. L'affiliation, le dropshipping, ça peut sembler plus accessible au début, mais ça demande un vrai travail sur la durée pour construire quelque chose de solide. Et les programmes de formation, ils peuvent t'aider à structurer, mais il faut les choisir avec soin, être critique. Tout à fait. Le point commun, c'est vraiment cette nécessité de développer des compétences et d'agir, encore et encore. C'est l'exécution pratique qui semble faire la différence. D'ailleurs, pour revenir sur la Nation Divergente, si cette approche directe interpelle certains, on rappelle que la source mentionne la possibilité de cet appel stratégique gratuit de 15 minutes. Pour ceux que ça intéresse, on mettra le lien qu'on a trouvé dans la description. Et pour finir, peut-être une question un peu plus large qui découle de tout ça. Avec toutes ces méthodes, ces outils, ces risques d'arnaque aussi, quelle est la compétence la plus déterminante aujourd'hui pour réussir en ligne? Est-ce que c'est la technique pure? Lors du marketing, la capacité à flairer les bons plans et éviter les mauvais, ou alors peut-être cette résilience face aux échecs et aux critiques, un thème qui revient aussi pas mal dans nos sources. Bonne question, ça laisse matière à réfléchir. Merci pour cet éclairage.